Il a fait 1 mois de prison. À sa sortie, tous ses amis l'avaient lâché. Aujourd'hui, il pèse plus de 10 milliards de dollars. Il a fait chuter le prix du téléphone pour des millions de Français, offert une école gratuite à des gamins sans diplôme et racheté le monde. Xavier Niel n'est pas un patron comme les autres. Voici comment le gamin du Minitel Rose est devenu l'homme le plus subversif du capitalisme français. Tout commence par un cadeau de Noël. Xavier Niel a 15 ans. Il est né à Maison-Alfort, dans le Val-de-Marne, et son père lui offre un Sinclair ZX81, un ordinateur minuscule, 1 kilo-octet de mémoire. La plupart des ados jouent avec. Lui, il apprend à programmer. À 16 ans, il code déjà des serveurs Minitel pour des groupes de presse. À 19 ans, il quitte sa prépa d'ingénieur. Il ne retournera jamais à l'école. Année 80. Internet n'existe pas encore en France. Ce qui existe, c'est ça, le Minitel. Un petit boîtier marron branché sur le téléphone, distribué gratuitement par l'État dans des millions de foyers. Et sur le Minitel, il y a un business que personne n'ose regarder en face, les messageries roses. Le 3615. Des salons de discussion érotique, facturés à la minute. Xavier Niel s'y engouffre. Il est millionnaire, en euros, avant ses 25 ans. Et c'est là que tout se joue. Parce que le Minitel Rose, ce n'est pas juste de l'argent facile, c'est une école. Niel y apprend 3 choses qu'il n'oubliera jamais. 1. Les réseaux, c'est de la plomberie, et la plomberie, ça se possède. 2. Les gens paient pour communiquer. 3. Les monopoles d'État sont lents, et un type malin peut se glisser dans les interstices. 20 ans plus tard, il appliquera exactement la même méthode à France Télécom. En 1990, il rachète la moitié d'une petite boîte au bord de la faillite, Fermic Multimédia. Elle deviendra Iliad. Il lance le premier annuaire inversé. Il investit dans WorldNet, l'un des tout premiers fournisseurs d'accès français, et le revend en 2000 pour 40 millions d'euros. Puis, en 1999, il fait un truc que personne ne comprend. Il propose l'accès à Internet gratuitement. Pas d'abonnement. Zero. Les concurrents ricanent. Ils ont tort. Et le 1er novembre 2002, il sort l'objet qui change tout, la Freebox. Une seule boîte qui apporte Internet, le téléphone et la télévision. C'est la première box triple play au monde. Aujourd'hui, c'est la norme sur toute la planète. À l'époque, c'est de la science-fiction. Free devient l'opérateur que les geeks adorent et que les concurrents détestent. Le petit pirate est devenu un géant. Et puis, le 28 mai 2004, tout s'effondre. Xavier Niel est placé en détention à la prison de la Santé, à Paris. En cause, des participations dans des sex-shops et des pipe-shows. Les enquêteurs le soupçonnent de proxénétisme aggravé et de recel d'abus de biens sociaux. Il passe 1 mois derrière les barreaux. Ces mots, des années plus tard. À ce moment-là, j'ai perdu tous mes amis. Alors, qu'a dit la justice? En août 2005, il obtient un non-lieu sur l'accusation de proxénétisme. Celle-là ne tient pas. Mais le 27 octobre 2006, le tribunal correctionnel de Paris le condamne pour recel d'abus de biens sociaux, 2 ans de prison avec sursis et 250 000 euros d'amende. Il avait reconnu avoir encaissé de l'argent liquide. C'est une condamnation, et elle fait partie de son histoire. La plupart des patrons ne s'en seraient jamais relevés. Sauf que lui, il prépare sa revanche. Et elle tombe le 10 janvier 2012. Ce jour-là, Xavier Niel monte sur scène et annonce Free Mobile. Le forfait illimité, 19,99 €. À la même époque, un forfait équivalent chez SFR coûte 85 € par mois. 4 fois plus cher. Et il ajoute un forfait à 2 €. Dans la salle, on rit jaune. En bourse, les opérateurs dévissent. C'est un braquage en direct. Et les chiffres lui donnent raison. En 2014, lu.f.c. Que choisir calcule que l'arrivée de Free a fait baisser les prix du mobile de 30%, contre 8,7% sans lui. Le revenu moyen par abonné passe de 34 € par mois en 2009 à 19 € en 2018. Une chute de 45% traduction. Si ton forfait ne te coûte pas 100 € aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ce type-là. Et là, il fait quelque chose d'inattendu, il rend. En 2013, il crée l'école 42. Gratuite. Sans professeur. Sans diplôme requis. 70 millions d'euros de sa poche. N'importe qui peut y entrer, même sans le bac, et des milliers de gamins que le système avait recrachés en son sorti développeur. Il avait déjà racheté le monde en 2010, avec Pierre Berger et Mathieu Pigasse. Et il ne s'arrête pas. En 2017, il inaugure Station F, 250 millions d'euros, près de 1000 startups sous un seul toit, le plus grand campus de startups du monde. Puis, depuis 2023, il est devenu le principal financier de l'intelligence artificielle française. Investisseur de la première heure dans Mistral AI, valorisé autour de 11 milliards d'euros. Cofondateur de Qt, un labo d'IA à but non lucratif doté de 300 millions, avec Rodolphe Saadé et l'ancien patron de Google, Eric Schmidt. Et en février 2025, Iliad annonce 3 milliards d'euros d'investissement dans l'IA. Alors voilà le personnage. Un type sans diplôme, condamné en correctionnel, qui a bâti son premier magot sur le Minitel Rose et qui a fini par faire baisser la facture de téléphone de tout un pays, formé gratuitement des milliers de développeurs et financer l'IA européenne.
On peut le détester. On ne peut pas dire qu'il ait joué petit. Alors la question pour toi, un parcours comme le sien, est-ce que ce serait encore possible en France en 2026? Dis-le en commentaire. Abonne-toi. Et même carte, demain 12h30.